Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Car voici le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de l'éclat et de la gloire, et le fruit du pays aura de la magnificence et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. J'entendis la voix du Seigneur disant : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis : « Me voici, envoie-moi. » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Sanctifiez l'Éternel des armées. Que lui soit votre crainte et votre terreur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Tu es descendu dans le séjour des morts avec le bruit de tes harpes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Voici la nuit même, Ar de Moab est ravagé, ruiné. Voici la nuit même, Kir de Moab est ravagé, ruiné. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa fierté, son orgueil et son arrogance, et ses vains discours. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par un peuple au teint bruni et à la haute taille, par un peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. En ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et pieds nus pendant 3 ans, comme signe et présage contre l'Égypte et l'Éthiopie. Babylone est tombée, elle est tombée, et toutes les images taillées de ses dieux sont brisées par terre. Vous avez fait une brèche entre les 2 murailles pour les eaux de l'ancien étang, mais vous n'avez pas regardé vers celui qui l'a fait, et vous n'avez pas vu celui qui l'a formé de longtemps. Hurlez, navire de Tarsis, car elle est détruite, plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que cela leur est révélé. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu le gardes en paix parce qu'il se confie en toi. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux,
et il tuera le monstre qui est dans la mer. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez point voulu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Voici un roi régnera selon la justice et des princes gouverneront avec droiture. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Car l'Éternel a un jour de vengeance, une année de rétribution pour la cause de Sion. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Mais s'ils vous disent, nous nous confions en l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Et Ézéchias pria l'Éternel en disant, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fixé les cieux et la terre. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone, et il n'en restera rien, dit l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Écoutez, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous dont je me suis chargé dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne pour ton bien, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. Je suis le premier et le dernier. J'ai fondé la terre. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière.
Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Car les montagnes s'éloigneront et les collines chancelleront, mais ma bonté ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je crée la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je rappellerai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Je regarderai vers celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, vers celui qui craint ma parole.